Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons cette semaine avec en première lecture la deuxième épître aux Thessaloniciens. Les apôtres encouragent leurs frères chrétiens de cette jeune communauté pour le progrès de leur foi, l'amour croissant en chacun d'eux. Ils disent leur joie de les voir grandir et se distinguer positivement au milieu des jeunes communautés qui naissent. Ils les encouragent et les assurent de leur proximité brillante. Paul accomplit là, avec ses compagnons, ce qu'il disait dans la première lettre adressée à cette même communauté. Réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Je pense que Saint Paul nous enseigne ici l'éloge du bien dans la vie des autres. Certes, Saint Paul, à la fin de cette même épître au chapitre 3, fera mention des mauvais comportements et des choses à améliorer dans la communauté. Mais il passe le temps à mettre d'abord en lumière ce qui est positif, ce qui élève, construit et édifie. C'est ici pour nous un bel exemple de fraternité et de mode de vie. Bien souvent, malheureusement, nous avons tendance à parler longuement du mal des autres, à critiquer longuement ce qui ne va pas, à fustiger ce qui est mauvais au point de faire naître chez l'autre le sentiment d'être un sac à ordures. C'est déstabilisant. Faisons plutôt attention à nos discours sur les autres, en leur présence, mais surtout en leur absence. Sachons mettre les projecteurs sur ce qui est positif, sur ce qui est bien. Cela permettra aux frères et à la sœur de prendre soin du bien qui est en lui et de se détourner du mal. Garde tes yeux du mal et ta langue des paroles perfides. Psaume 34, verset 14. Dieu vous bénisse. Amen.